Parlons du deuil animalier. C'est loin d'être un sujet facile, on le sait. C'est justement la raison pour laquelle nous voulons l'aborder. Le deuil animalier est un deuil mal compris, qui laisse un vide immense, beaucoup de solitude et souvent de la culpabilité. Ici, on adresse toutes ces émotions en plus de détailler le processus de fin de vie. De cette façon, vous pourrez mieux vous y préparer lorsque vous arriverez à la tombée du jour. Puisque dans bien des cas, nos animaux de compagnie vivent leur dernier restant dans une clinique vétérinaire, nous voulions vous montrer ce que les cliniques mettent en place pour rendre l'euthanasie en clinique plus douce et humaine. Pour ce faire, nous avons visité la clinique vétérinaire Harmonia, où la docteure Caroline Gingras nous a montré que de petites attentions sont prévues dès l'arrivée des clients. À la réception, qui a une petite chandelle, qui va avoir son petit nom, non seulement pour les clients, mais aussi pour les autres. Des autres clients qui sont là puis qui envoient une belle pensée d'amour, une belle pensée de lumière pour les gens qui vivent ça. Dans cette clinique, les familles sont dirigées vers une salle de deuil, un espace intime et à l'écart pour vivre ce moment en toute tranquillité. De plus en plus de cliniques offrent désormais un salon spécialement dédié à l'euthanasie. Je voulais que ça soit chaleureux, que ça soit zen. On peut tamiser les lumières, il y a de la musique. J'ai fait aussi placer un petit peu les sièges pour que ça soit harmonieux, que ça soit, tu sais, si j'ai une famille, ils peuvent se placer tout ensemble autour. On a une petite table qu'on peut monter sur le comptoir, que pour un petit animal, bien entendu, on peut faire ça, ça peut se passer là, mais bien souvent, j'offre aux gens, puis c'est ce que moi j'aime le plus, puis que généralement les gens préfèrent, c'est dans leurs bras. Dans la salle, une petite sonnette permet aux familles d'aviser le personnel lorsqu'elles sont prêtes. C'est à ce moment que le technicien et le vétérinaire entrent pour procéder à l'euthanasie. Il y a un petit calmant qu'on donne toujours avant pour justement que l'animal il soit relax. Fait que c'est comme un premier dodo, OK? Puis pour un petit peu aussi pour le propriétaire, ben c'est plus facile, tu sais, dans le fond, tu sais, il est pas parti bang comme ça. C'est vraiment il y a un premier petit départ, mais aussi pour éviter qu'il souffre, OK? Donc dans la petite sédation qu'on donne, le petit calmant, ben il y a aussi un antidouleur nous ici. Puis, l'injection finale est donnée. Il s'agit d'un sédatif à forte dose qui est administré par voie intraveineuse. Même si cela est sans douleur pour l'animal, il est possible que certains réflexes involontaires surviennent, comme des spasmes musculaires ou la libération d'urine et de sel. Il est également possible que ses yeux restent ouverts après son décès. Finalement, la famille est invitée à faire ses derniers adieux avant de quitter. La pièce est adaptée, qu'il y a une sortie spéciale aussi, que les gens n'ont pas besoin de passer à l'avant. Nous avons aussi eu la chance de discuter avec Chanel Bellil qui nous parle de son expérience en tant que technicienne en santé animale dans une autre clinique vétérinaire. Nous, par exemple, dans la clinique présentement où je travaille, nous, on a vraiment un salon d'euthanasie réservé pour cet acte médical-là. Les gens, ils sont pas pressés dans le temps. Puis ça, je trouve que toutes les cliniques, tous les hôpitaux devraient avoir un salon d'euthanasie parce que ça laisse le temps aux gens. C'est pas comme une salle là, de consultation un petit peu plus froide. Typiquement, quand les gens vont dans une clinique vétérinaire et qui veulent assister à l'euthanasie, ça va être la technicienne avec son vétérinaire qui vont procéder à l'euthanasie. De manière générale, là, ça va être le vétérinaire qui va donner l'injection finale. Mais si, par exemple, les clients ne désirent pas être présents lors de l'euthanasie, ce qu'on appelle une euthanasie non assistée, eh bien là, c'est la technicienne là, qui va faire la procédure de A à Z. La seule tâche du vétérinaire lors d'euthanasie non assistée, ça va être de confirmer le décès. Il va avoir une auscultation cardiaque. Si vous vous sentez en mesure d'accompagner votre animal jusqu'au bout, nous vous encourageons à être présent lors de l'euthanasie. Votre présence est apaisante pour lui, car elle lui offre un repère familier. Toutefois, si vous choisissez de ne pas assister à cette étape, sachez que votre décision sera pleinement respectée. Tout le temps, ça m'est arrivé, des gens ils étaient pas capables, pas parce qu'ils les aimaient pas, là, mais ils étaient juste pas capables d'être là, ils voulaient pas nécessairement.
moi, je les réconfortais. Tu sais, tout se passe dans la dignité, tout se passe pareil. Ils vont avoir un petit calme avant, ils partent dans l'amour parce que mon équipe, on les aime, là. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dévoue notre vie à eux puis à les traiter, c'est parce qu'on les aime. Définitivement, je dirais que depuis que je travaille là activement comme technicienne en santé animale, ma vision du deuil a énormément changé. Au début, je le prenais, j'étais très, très émotive à chaque euthanasie. J'y pensais jour et nuit, je trouvais ça très difficile, même d'euthanasier les animaux, là, même quand ils étaient super souffrants, là, par exemple en euthanasie non assistée. Malheureusement, je vous dirais, avec le temps, on se fait une carapace. Une euthanasie devient un autre et ainsi de suite, mais j'ai pas envie que ça soit une vision généralisée. On adore les animaux, on fait ça parce qu'on aime et surtout on continue parce que on aime sincèrement les animaux. Donc, si vous nous confiez là votre animal pour une euthanasie, inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'on va s'en occuper comme si c'était le nôtre. Une autre étape dont on parle très peu est celle de la remise des cendres lorsque les familles reviennent à la clinique quelques jours ou semaines plus tard. Les gens font une incinération individuelle, donc la remise des cendres. Donc, au lieu d'être sur le comptoir, à la réception ou à nous ici à la boutique ou quoi que ce soit, on fait maintenant plus un autre petit rituel, un autre petit, dans le fond, accompagnement. Maintenant, pour la remise des cendres, il y a un rendez-vous avec une technicienne qui va être dans une salle. Cette attention permet d'éviter à d'autres personnes de vivre une expérience semblable à celle vécue par Jessica lorsqu'elle est allée récupérer les cendres de Jarvis à la réception de sa clinique vétérinaire. Tu disais, tout va bien. Tu sais, moi, j'allais bien, là, jusqu'à temps que j'aille plus bien. Fait que là, tu te dis, mon Dieu, je me mets à pleurer dans la clinique vétérinaire. Il y a des gens qui sont là pour un vaccin. Tu sais, tu dis, mais mon Dieu, tu sais, ça allait bien, là. Puis je me disais, je suis en contrôle, là. Finalement, de nombreuses cliniques offrent une carte de sympathie à leurs clients. Celle-ci est souvent accompagnée d'une empreinte de patte et d'une mèche de poil. Quelques jours plus tard, là, pas tout de suite, on envoie toujours une carte de sympathie. Nous ici, toute l'équipe écrit un petit mot pour dire justement qu'ils les soutiennent dans cette épreuve-là, qu'on est de tout cœur avec eux. Ça m'est arrivé 1 à 2 fois que les clients, quand je disais que le deuil est propre à chacun puis personnalisé, qui étaient très attachés à leur animal, que leur départ avait été extrêmement difficile, mais qui m'avaient fait mention qu'ils ne voulaient pas de carte parce que c'était trop douloureux pour eux. On a eu une carte de sympathie de la clinique avec l'empreinte de patte de Jarvis. Je me dis, mon Dieu, tu sais, un autre coup, tu sais, c'est beau. Puis, tu sais, j'ai appelé à la clinique pour leur dire merci. Tu sais, on n'avait pas eu le temps de faire ça, là, nous autres, les empreintes de pattes. Fait que, tu sais, je me dis, je l'ai, tu sais, avec le poil, tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment une délicate attention. Pour continuer à exercer leur métier, les vétérinaires et les techniciens en santé animale doivent souvent se forger une carapace. Cela ne les rend pas insensibles, mais leur permet de se protéger tout en restant présents pour vous. Être professionnel, ça veut pas dire ne pas être empathique. Être professionnel, ça veut pas dire ne pas avoir de la peine pour les gens. Ça veut pas dire ne pas comprendre les gens. Ça veut pas dire être complètement indifférent. On est technicien, on est vétérinaire parce que on aime les animaux puis on les aime autant que vous, ça c'est certain. C'est quand il y a départ, une euthanasie, le personnel, peu importe les cliniques que j'ai fait, il y a un très, très grand respect, une très, très grande empathie de la part du personnel. Puis notre objectif, c'est vraiment de les accompagner puis d'accompagner aussi ce petit être-là qui s'en va.